Les Autochtones de la communauté algonquine de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue qui dénoncent vraiment l'attitude de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ dans leur communauté. En fait, Claude, on a même bloqué l'accès des gens de la DPJ à la communauté. Effectivement. Donc, depuis lundi, il y a une quinzaine de grands-parents qui ont décidé de bloquer l'accès aux travailleurs du centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. À 3 reprises, ils l'ont fait. Et ce qu'ils dénoncent, c'est l'attitude de la Direction de la protection de la jeunesse. Ils disent qu'il y a trop de signalements, que les enfants sont retirés beaucoup trop tôt des familles lorsque c'est le cas. Actuellement, à Lac-Simon, il y a une 60aine d'enfants qui ont été retirés de leur famille, mais qui sont toujours sur la communauté chez des proches. Mais il y en a une trentaine qui, eux, ont été retirés et qui sont à l'extérieur et en majorité chez des Blancs. Mais au-delà de tout ça, c'est le fossé culturel entre les Autochtones et les intervenants de la DPJ qui a été dénoncé. Voici une manifestante. Mais dans la communauté, oui, on a des problèmes sociaux, je suis au courant. Je ne cache pas qu'il y a des problèmes sociaux dans la communauté. Mais c'est ça qu'ils utilisent ici, la DPJ. Ils utilisent les problèmes sociaux qu'on vit, que les parents vivent dans la communauté. C'est avec ça qu'ils ont du pouvoir au tribunal, dans nos familles puis au tribunal. Ils utilisent l'honnêteté des parents. Les parents ici là, sont bien honnêtes, sont capables de dire la vérité, mais ils utilisent cette vérité-là. Bon, alors de toute évidence, il y a une impasse. Alors qu'est-ce que le centre de jeunesse fait pour dénouer cette crise-là? Alors, il y a 2 rencontres qui ont déjà eu lieu sur la communauté. Il y a un plan d'action qui a été proposé par le Centre jeunesse. Et le Centre jeunesse dit qu'il fait beaucoup d'efforts pour adapter ses politiques. Voici un des porte-paroles. C'est sûr que mardi, on a entendu des gens insatisfaits. Nous, on sait à l'interne qu'on a aussi des gens satisfaits des services. Et s'il faut, effectivement, compte tenu de la situation actuelle, quand on dit qu'on est prêt à s'asseoir et à mettre ça par écrit, s'il y a des choses qu'il faut améliorer puis qui ont peut-être été échappées, bien, on va les rattraper. Alors, on sait que ce matin, l'intention des Autochtones était de maintenir le blocus jusqu'à ce qu'ils aient un plan d'action par écrit et jusqu'à ce que tous les intervenants du centre jeunesse aient été avisés par leur direction de la situation. Ouais, des situations qu'on retrouve et qu'on voit ailleurs, comme ça au Canada, c'est pas tout à fait unique, mais bon, c'est une réalité. Merci beaucoup, Claude.